Ah là là, Arcane, quelle série et quel final explosif avec cette saison 2, un show qui va sûrement marquer ses fans au fer rouge. À travers l'exploration d'aujourd'hui, et comme le veut la tradition, on s'intéresse aux événements les plus importants de la saison, et surtout, sa fin. Un final de saison qui, comme on va le voir, cache beaucoup de révélations, que ce soit concernant le véritable sort de certains personnages présumés morts, mais aussi des révélations sur la suite d'Arcane. Tout était sous nos yeux depuis le début. Foncez regarder la série si ce n'est pas encore fait, puisqu'on va bien évidemment spoiler. Vous aurez par la suite tout le temps de revenir explorer en notre compagnie. Sortez vos armes Hextech, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec votre meilleur ultime de Jinx. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on traite de ce que signifie réellement la fin d'Arcane saison 2, ses secrets, ainsi que sa suite. Bon visionnage. Echo, Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce, Mel, Heimerdinger ou encore Ambessa pour ne citer que, sont tous et sans exception liés par les fils du destin. Une toile d'événements et de possibilités avec au centre Victor, le prophète d'une glorieuse évolution qui s'avère bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et justement, pour pouvoir mieux comprendre le final de la série, nous sommes obligés d'explorer cette même toile. Un point très important, puisqu'il nous donne les clés de compréhension nécessaires pour découvrir la vérité qui se cache derrière le final d'Arcane. Et on parle bien évidemment de l'introduction des réalités alternatives. C'est dans le troisième acte d'Arcane saison 2 que la magie opère, après que Echo, Heimerdinger et Jayce se soient rendus dans les fondations de l'Hexgate. Souvenez-vous, c'est sur place qu'ils découvrent une nouvelle forme de l'Hexcore, une version visiblement capable d'agir d'elle-même. Les trois personnages sont alors sujets à plusieurs visions, puis finissent tous simplement par disparaître, avalés par ce qu'ils avaient découvert. Lorsqu'on les retrouve dans le troisième acte, ils sont bien loin de chez nous. En réalité, ils ont été envoyés dans d'autres univers. La série parle d'ailleurs d'autres lignes temporelles, d'autres timelines, soit d'autres versions de notre monde pour être plus précis. Echo et Heimerdinger, eux, sont visiblement envoyés dans une version utopique, une timeline où l'Hextech n'a jamais été inventé. Quant à Jayce, c'est tout l'inverse. Il atterrit dans un monde dystopique, rongé par l'Hexcore. Petite parenthèse, cette chose qui les avait avalés est capable d'agir non seulement sur l'espace, permettant d'envoyer un quiconque dans une autre version de notre monde, mais elle est également capable d'agir sur le temps. La preuve, Heimerdinger, qui a été envoyé dans la même timeline que Echo, précise y être arrivé 3 ans auparavant. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'est résigné à rester dans cette autre version du monde qu'il connaît, une version qui, peut-être, lui s'y est mieux, vu qu'il y a possiblement retrouvé le rôle qu'il avait perdu de parrain de Piltover. En somme, l'Hexcore est capable de bien plus qu'on ne le pense. Quant à la différence dans le temps de l'arrivée de ces deux personnages, elle est l'indice annonciateur de leur future trouvaille, la fameuse création ultime d'Echo, qui deviendra son pouvoir signature, lui permettant de retourner en arrière d'exactement 4 secondes. Au-delà, il détruit tout ce qui se trouve à proximité. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il arrive à tenir tête à Victor durant le grand final. On découvre alors que Jinx n'est jamais née dans cette autre timeline. Par contre, Vi, elle, est morte. L'incident dans le labo de Jayce, étant différent, a créé un effet boule de neige qui changera entièrement les événements de cette timeline, jusqu'à faire d'Echo et Powder des amoureux. Vander, lui, est toujours en vie, ils sont même avec Silcour devenus amis, etc. Vous avez compris l'idée. De l'autre côté, cette fois, Jayce, lui, est arrivé dans une version de notre monde où tout a été dévoré par l'Hexcore. Plus de traces d'aucune forme de vie, mais enfin, de vie humaine. Jayce finit alors par comprendre qu'il s'agit du sort qu'attend sa propre timeline s'il décide de ne pas agir. Mieux, il finit par découvrir que dans cette timeline, il a perdu. C'est alors le début d'une révélation qui explique absolument tout et comment, en réalité, Victor est à l'origine de toute l'histoire d'Arcane, y compris l'existence même de notre timeline. En effet, ce que découvre Jayce en arrivant dans cette timeline dystopique, c'est que Victor n'a pas seulement gagné et mené à bien sa glorieuse évolution, en réalité Victor avait compris que son dessein était loin d'être l'idéal qu'il convoitait. Après avoir transformé tous les êtres vivants de ce monde, plus rien n'avait de sens. Mieux, ce Victor-là était à l'origine même de la survie de Jayce dans notre timeline. C'était lui qui l'avait sauvé lorsqu'il était enfant. C'est lui qui lui avait donné la rune qui allait guider ses découvertes, façonner sa vie. C'était lui depuis le début. Mais là encore, il n'était question que de la partie visible de l'iceberg. Car dans la réalité des choses,
Ce Victor-là était à l'origine de la création de nombreuses autres timelines, avec chacune un Jace sauvé par une mystérieuse personne qui est en secret ce Victor-là, qui va là encore donner une rune à Jace, une rune différente dans chaque timeline, etc. etc. Le tout dans l'objectif de tester toutes les possibilités. Créer et guider encore et encore dans l'espoir qu'un jour le cycle puisse être brisé et qu'une timeline soit sur le bon chemin, assez pour éviter le drame qui a frappé sa timeline. Après plusieurs essais, celle gagnante, la seule et unique possibilité, la seule timeline où les choses peuvent être changées étant en effet la nôtre, celle qu'on suit depuis le début, celle où notre Victor est témoin grâce à Jace de l'atrocité d'un monde où Victor a gagné. Vous l'aurez compris, la timeline dystopique, celle dans laquelle Jace arrive, est en réalité la timeline originelle. C'est à partir de laquelle le Victor qui a gagné façonne celle dans laquelle se trouvent nos héros, pour qu'un jour, ils puissent via Jace montrer à son autre lui qu'il ne doit absolument pas gagner. En résumé, c'est lorsque Jace se connecte à Victor dans notre timeline que notre Victor a accès aux souvenirs de Jace et peut alors visualiser lui-même ce que sa glorieuse évolution signifie réellement. Il finit alors par voir l'autre timeline, il finit par voir l'autre Victor, celui qui a gagné, mais à quel prix ? Il finit donc par comprendre que son objectif est vain et que sa victoire signifie en réalité la fin de l'humanité, pas son évolution. Le lien singulier entre Victor et Jace vient alors ajouter l'élément manquant, permettant à Victor de prendre sa dernière décision, celle de tout arrêter, et pour ce faire, lui et Jace ont également compris qu'ils doivent cesser d'exister. L'ex-Corps s'effondre alors sur lui-même emportant avec lui les deux personnages à la source même de l'histoire d'Arcane, réalisant par la même occasion l'objectif du Victor originel, celui de recréer une timeline dans laquelle l'humanité est sauvée. Pour autant, est-ce qu'on peut réellement dire que Jace et Victor sont morts durant le final ? Ça je ne sais pas. Une chose est sûre, l'ex-Corps est capable de manipuler l'espace et le temps, alors peut-être, et je dis bien peut-être, que les deux personnages ont été téléportés ailleurs. Un mystère qui va perdurer. Maintenant qu'on a traité du grand final, intéressons-nous aux autres éléments de la série comme les secrets de sa fin, en commençant par la survie de Jinx. Vous ne pensiez quand même pas qu'elle était morte ? Eh bien rassurez-vous, la série fait très attention avec son final pour nous confirmer qu'elle a bel et bien survécu. Procédons dans l'ordre. Premièrement, l'enquête de Caitlyn. En effet, à la fin de la série, on peut voir Caitlyn vérifier les plans de l'X-Gate et découvrir la présence de plusieurs conduits d'aération desquels Jinx a pu fuir l'explosion. Et plusieurs plans sont dédiés à cette scène, comme s'il était question de nous inviter à participer à l'enquête. Caitlyn tient d'ailleurs dans sa main les restes de l'engin qu'a utilisé Jinx pour l'explosion, la preuve qu'elle est retournée sur les lieux et qu'il n'y a pas trouvé le corps de cette dernière. Ensuite, Caitlyn, après avoir découvert l'un de ses 10 passages, est d'ailleurs montrée dressant un léger sourire, comme si elle avait compris. Une scène qui n'a aucun sens si ce n'est d'appuyer sur la possible survie de Jinx. Quant à nous, on doit retourner voir la scène de l'explosion car visiblement, la scène avec Caitlyn est clairement une invitation à tout passer au peigne fin. Et en effet, si on est bien attentif, il est possible de voir un trait de néon rose-violet qui traverse l'image à toute vitesse durant l'explosion. Ce qui rappelle le pouvoir de vitesse surhumaine de Jinx. Mais ce n'est pas tout, car le tout dernier plan de la série est là encore en lien avec Jinx, du moins si on a été attentif au dialogue du personnage depuis le début. En effet, dans le tout premier épisode d'Arcane, on voit Powder préciser en regardant un dirigeable au loin que son rêve est de, je cite, « Un jour j'embarquerai dans un de ces énormes trucs ». Et qu'est-ce qu'on voit à la toute fin de la série ? Ce même engin volant qui s'en va au loin. Un plan qui n'a rien à faire ici, si ce n'est balayer le doute, et pour de bon, Jinx est encore vivante. Mieux, ce même plan est en réalité lié à ce que Silco expliquait à Jinx plusieurs épisodes en arrière, soit que pour briser le cycle, il fallait s'en aller, tout simplement. Un conseil qu'elle va finir par appliquer. Et entre l'enquête de Caitlyn et son sourire, le pouvoir de vitesse de Jinx durant le plan de l'explosion et ce dernier plan sur le dirigeable, la survie de Jinx ne fait plus aucun doute. Qui sait, le personnage pourrait même possiblement être vu dans les prochaines histoires, car si la série Arcane est bel et bien terminée, l'univers quant à lui va bel et bien continuer à vivre à travers d'autres séries. Quant à d'autres personnages présumés morts, on doit forcément parler de l'éventuelle survie de Vander. Enfin, la bête qu'il est devenu. Vander, lui, malheureusement, n'existe plus depuis que ses souvenirs ont été effacés.
Quant à la bête cette fois, en effet, souvenez-vous, son pouvoir le plus grand est celui de se régénérer. Le scientifique fou, Singed pour les intimes, a d'ailleurs à plusieurs reprises appuyé sur cette capacité incroyable qu'il a réussi à offrir à Vander, un être qu'il décrit comme refusant de mourir. Du coup, l'hypothèse est intéressante à creuser, surtout que Singed est encore en vie et pourrait donc une nouvelle fois réitérer l'expérience. Mais bon, on est complètement dans de la théorie. Toutefois, et il est intéressant de le souligner, que si on a pu voir Vander puis découvrir la bête, il nous reste à rencontrer Warwick, la dénomination de sa forme finale. Affaire à suivre. En parlant du scientifique fou maintenant, vous n'aurez pas manqué de découvrir durant le final qu'il a réussi. Il a réussi à soigner la mort, c'est juste fou. C'était d'ailleurs son but ultime, et grâce au shimmer qu'il a réussi à créer et la technologie de Victor, il semblerait, comme prévu par le scientifique, que l'union des deux éléments était capable de vaincre la mort. On peut alors voir qu'il a réussi à sauver sa fille, un autre personnage destiné à faire de grandes choses. Là encore, les fans à l'aise avec League of Legends savent qu'il s'agit d'Orianna, dont désormais on connaît le vrai père. Quant au scientifique fou, il n'a clairement pas fini de nous surprendre, et attendez-vous à voir son influence dans la suite. Arcane a d'ailleurs mis un point d'honneur à nous présenter d'autres sous-intrigues qu'on va justement pouvoir continuer de suivre dans d'autres projets. Car si cette histoire se concentre sur Piltover et Zone, la suite, elle, va se concentrer sur Noxus. Ça aussi, le final est là pour nous le teaser, notamment avec l'accès de Mel à son héritage de Medarda. On peut alors voir toute une flotte navale noxienne en route vers Noxus, une invitation à rejoindre une nouvelle aventure. Mais aussi, on voit un corbeau accompagner cette même flotte. Un corbeau mystérieux qui auparavant était sur les lieux du combat final, à espionner les alentours. Là encore, ceux qui sont familiers avec l'univers de LoL savent qu'il s'agit de Swain, un autre personnage très important dans le lore de Noxus. Pareil avec toute la sous-intrigue qui découle sur l'éveil des pouvoirs de Mel avec la Rose Noire. C'est également des événements que Arcane prépare pour la suite. Le personnage de Leblanc est d'ailleurs déjà mis en avant dans la série, soit le personnage qui est à la tête de la Rose Noire, une sorte d'organisation secrète qui œuvre dans l'ombre et qui, on l'a vu, possède une grande influence, y compris à Piltover. Quant à Ambessa, souvenez-vous, elle voulait entre autres mettre la main sur la technologie Hextech pour renforcer la domination de sa maison, les Medarda, et ce, en prévision de guerres à venir, des conflits dont désormais Mel devra s'occuper. Maintenant, et on va arrêter notre exploration là-dessus, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. La timeline utopique, celle où Echo se rend pour rencontrer Powder, où a lieu l'une des scènes les plus mémorables de la série, est une réalité destinée à mourir, elle aussi dévorée par l'X-Core. Une vérité cachée qui pourtant nous a été expliquée par Victor. Vous êtes prêts ? En effet, souvenez-vous, toutes les timelines qu'on découvre et plus encore ont été créées par le Victor gagnant, celui de la timeline dystopique. On se crée la timeline originelle. Souvenez-vous, c'est lui qui crée toutes les autres timelines, et ce pour tenter plusieurs possibilités dans le but de façonner une timeline qui réussit à rompre le cycle, celle où l'X-Core sera détruit et éradiqué. Et cette timeline était la nôtre, celle qu'on suit depuis le début, où Victor et Jace, aidés par Echo, finissent par gagner, comme expliqué au tout début de cette vidéo. Mais du coup, ça veut dire que toutes les autres timelines, y compris celle où Vi est morte et Jinx n'a jamais vu le jour puisque Powder a une toute autre vie, toutes les autres timelines en dehors de la nôtre, et sans exception, a le même résultat négatif. Ils finissent tous dévorés par l'X-Core, d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, comment cela se fait-il alors que la timeline de Powder est justement une réalité où l'Hextech n'a jamais été inventée? Elle est par essence une timeline destinée à être à l'abri, non? Eh bien, malheureusement, ça, c'était le cas avant l'arrivée d'Echo et avant qu'il ne crée un X-Core, le tout assisté par Powder. Vous l'aurez compris, et la série veille très bien à nous le faire comprendre, Powder sait exactement comment recréer la machine de Echo, puisqu'elle y a participé. Elle a même un stock caché de gemmes bleues pour mener à bien sa création. En somme, l'arrivée de Echo dans cette timeline l'a en réalité condamnée. Quant à l'arrivée d'Echo, elle était elle-même prévue par le Victor gagnant. A votre avis, c'est qui tire les ficelles dans l'ombre, qui a décidé de l'endroit où allaient atterrir nos héros? C'était lui depuis le début, c'est lui qui tente toutes les possibilités. Et de la même manière qu'il a envoyé Echo à cet endroit précis, il a envoyé Jace pour le rencontrer, permettant ainsi à son lui de notre timeline de voir le résultat de la glorieuse évolution. C'est pour cette raison que dans notre timeline, comme on l'a vu, on évite le drame, ce que toutes les autres timelines ne peuvent malheureusement pas faire.
Pour sauver notre monde, Victor originel devait en sacrifier de nombreux autres à la recherche de la bonne possibilité. Tout ça pour dire que lorsque Echo quitte cette timeline, Powder finira tôt ou tard par tenter l'expérience, et le résultat sera comme prévu, un monde rongé par l'ex-corps. Par contre, il y a une chance, aussi infime soit-elle, pour que cette Powder ait réussi son voyage dans l'espace et le temps comme Echo. Ce qui veut dire qu'elle habite désormais le corps d'une autre Powder, ou une autre Jinx. Là pour le coup, c'est de la folle théorie, mais voilà. La réalité, c'est que cela a peu d'importance, car la seule timeline où les choses se passent bien, c'est celle dans laquelle évoluent nos héros depuis le début. À moins que le Victor originel ne soit capable de réécrire l'histoire d'une timeline. S'il est capable de retourner dans le passé et de donner la même rune qu'il a donnée à notre Jace, et ce dans toutes les autres timelines, précédemment perdantes, réécrivant leur futur, alors ils peuvent tous être sauvés. Mais ça malheureusement on ne le saura jamais, car si Victor est capable de créer de nouvelles timelines en utilisant ses pouvoirs, rien n'indique qu'il peut influencer leur passé pour changer leur futur, les règles du voyage dans le temps version arcane n'ayant pas encore été établies. Mais en effet, maintenant que le Victor originel connaît la possibilité gagnante, il va pouvoir donner vie à de nombreuses nouvelles timelines qui cette fois regorgent de vie, faisant du Victor originel l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus important du lore de cet univers, possédant des pouvoirs qui dépassent ceux même des dieux. Voilà. Mais pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, l'unique timeline saine et sauf est la nôtre, pendant que toutes les autres sont destinées à l'échec. Quelle série, quelle saison et quelle finale. Clairement, beaucoup de choses se cachent toujours à travers cette série et sa fin, et justement, je compte sur vous pour transformer l'espace commentaire en plein de petits secrets que vous avez pu, pourquoi pas, découvrir. Et bien sûr, partagez-moi vos retours concernant cette vidéo, mais aussi, dites-moi ce que vous avez pensé d'Arcane, qui est votre personnage préféré. Pour ma part, c'est peut-être Victor, celui de la timeline où il a gagné. C'est clairement le mastermind de la série, celui à l'origine de tout. Bref, comment ne pas apprécier l'écriture du personnage. Merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout, et merci à Riot et Fortiche, le studio derrière ce chef-d'œuvre. J'espère que vous allez nous bombarder de séries de cet univers. Et bien sûr, si vous passez par là, n'hésitez pas à me gift les skins Arcane sur LoL. Voici mon pseudo. Voilà. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu Hextech. Ça soutient mon travail et ça aide la vidéo à visiter plusieurs timelines. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour ne rien rater. Et si vous voulez qu'on reparle de la série, dites-le moi dans l'espace commentaire. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.